5 ans, un pasteur sortait le démon d'une personne. Cette personne ne s'est pas repentie, pourtant c'était le début de la possession. Comme résultat, le démon ne voulait pas sortir, et 5 ans plus tard, le démon était toujours en elle et le même pasteur n'a pas réussi à sortir le même démon, non pas parce qu'il a perdu la puissance mais parce que ce démon s'est développé et se fortifié au sein de la personne à cause du péché que la personne commettait. L'ange m'a montré le péché, sous la forme d'une fumée qui sentait mauvais. Les démons se nourrissaient de cette fumée puante qui sortait du corps des gens qui étaient dans le péché. Je veux avertir les croyants de ne pas tolérer le péché pendant longtemps. Il deviendra impossible de se libérer du démon que vous nourrissez et vous donner de la force. Si vous voulez vaincre ce démon, vous devez couper la source qui est sa nourriture, qui est le péché que vous faites, car en péchant, vous donnez de la force et de la légalité à ce démon. L'ange m'a montré un garçon qui était possédé. Au fil du temps, la personnalité de ce garçon a commencé à changer. Il est allé d'un garçon timide à une impudique. Il a perdu la honte et a commencé à danser dans les balades. Ce petit buveur a commencé à boire beaucoup. Il avait pourtant du mal à parler aux femmes auparavant, mais sa personnalité a changé à cause de ce démon qui a changé ses manières. Le démon qui habitait dans son corps lui donnait des diverses compétences pour qu'il puisse tromper, mentir et séduire les femmes. L'ange m'a montré une femme qui a commis divers péchés et ses amis ont commis la même pratique. Ils étaient encouragés par elle. Les démons qui étaient dans cette femme a été partagé et transmis à ses amis. Une partie de sa légion est entrée dans le corps de ses amis quand ses amis ont commencé à imiter ses habitudes. Les démons sont entre eux à cause de ces pratiques qu'ils aiment tellement. Ces femmes en buvant ont attiré les démons de l'alcool. Ils ont attiré des démons sexuels et quand ils dansent lors de fêtes, ils ont attiré des démons dansants. Il y a des démons qui agissent dans la famille, d'autres au sein de l'église, d'autres agissent en politique et d'autres en économie, d'autres agissent sur la technologie et d'autres sur le domaine sexuel et ainsi de suite. Chaque démon a sa personnalité. J'ai vu un démon qui a un comportement agressif qui fait que le mari battre leur femme à mort. Les démons de l'air, permettez-moi de parler de puissances qui volent dans les airs. Ce sont des démons qui ont des ailes, ce sont des démons ayant 1 mètre, 3 mètres et ces démons abattent des avions, des hélicoptères et autres engins spatiaux. Les puissances de l'air sont des démons qui dominent l'espace et tout l'univers. Ces démons spatiaux font des guerres dans le ciel et empêchent nos prières d'aller à Dieu. Ces pouvoirs essaient d'empêcher l'ange de Dieu d'apporter de bénédictions au peuple de Dieu. Ce sont des trônes et des pouvoirs qui règnent dans l'univers. Ils font la loi et donnent des ordres aux démons pour attaquer la terre. Ces pouvoirs font des signes dans le ciel et font tomber le feu du ciel. Le prince de l'air Apollo, il y avait aussi un prince qui a son trône en l'air. Je n'avais jamais vu une telle principauté, il était terrible et si grand qu'il mesurait 9 mètres de haut. Cette principauté régit également les légions de démons qui habitent les régions. Ce prince s'appelle Apollo, et il était adoré par la Grèce antique. Ils ont même fait des statues pour lui. Ce prince était très proche du soleil car il brillait comme une étoile. Il est appelé un prince éclatant et brillant. Il se dresse sur les hauteurs de l'univers et comment le démon qui inspire des hommes à créer des recettes. Il a alors inspiré les auteurs et les écrivains à produire des films et des rythmes en musique. Ce prince a aussi une armée de démons féminins qui travaillent pour lui. Ces entités sont de muses qui travaillent dans le monde des esprits. Elles encouragent les femmes à être des modèles, des danseuses et des prostituées, au sein de cette armée maléfique. Il y avait une muse en chef qui reçoit des ordres de ce prince appelé Apollo et les passe aux légions des muses de démons. Ces muses encouragent les plaisirs sexuels et la séduction et aussi les danses sexy ici au Brésil. Il y a aussi d'autres classes de démons sexuels qui sont en fait sous l'ordre de cette principauté qui s'appelle Apollo. Ce prince fait descendre le feu du ciel dans les églises de faux prophètes. Ce prince au nom d'Apollo reçoit des louanges de chantres évangéliques qui ne sont pas inspirés. Quand ces louanges montent sous forme d'encens vers Dieu, le Seigneur les rejette sur terre, et ce prince de l'air reçoit ces louanges. Ce prince Apollo est aussi appelé l'esprit de feu et de la chaleur, car il a son trône érigé à côté du soleil. Il fait des signes en faisant descendre du feu dans le ciel. J'ai aussi vu une armée de démons nymphes qui travaillent pour lui. Les légendes des listes ont été inspirées par ces démons. Ces esprits de nymphes sont des esprits de luxure et ils sont aussi dans le sexe. Ce sont des démons qui rendent les femmes séduisants. Ces démons encouragent les femmes à avoir des opérations de plastique. Ces classes de démons sont toujours invoquées dans des rituels qui ont lieu dans les forêts et les mers et les montagnes. Aujourd'hui elles usurpent l'identité d'autres entités pas comme avant. Ce prince qui était adoré dans la Grèce antique Apollo est le roi appelé en hébreu Abaddon, qui sera opérationnel sur terre dans la grande tribulation. Il est l'un des rois de Satan qui va ouvrir la base de commandement de l'abîme afin de commander les démons les plus terribles qui seront lâchés sur terre dans la tribulation. Apollo recevra la clé de Jésus pour ouvrir l'abîme.
il est tellement proche de Satan et il est l'un des rois du monde des esprits en qui il a confiance. Et donc Apollo conduira les troupes de l'abîme, les démons de la terre. Nous qui sommes croyants devons résister aux tentations.